Bienvenue au Musée national de céramique de Sèvres pour une visite de l'exposition À table, le repas tout un art. De l'Empire à la Belle Époque débute une nouvelle ère pour le repas gastronomique en France. On aurait pu croire à un grand bouleversement avec la Révolution française au niveau des manières de table, mais pour autant, les pratiques d'ancien régime, service à la française par exemple, se maintiennent. Un des exemples les plus marquants, c'est l'utilisation qui va en être faite par Napoléon Ier, empereur des Français, qui va véritablement mettre en scène son pouvoir en organisant un certain nombre de dîners, des dîners diplomatiques, mais également le véritable spectacle que sera son mariage avec Marie-Louise en 1813, un banquet public, ce banquet de noces. Il va utiliser le service particulier qu'il avait fait commander à la manufacture de Sèvres en 1807, composé d'assiettes décorées de vues qui lui provoquent des souvenirs agréables, mais également le magnifique surtout en biscuits de porcelaine avec des représentations d'antiques qui étaient alors conservées au musée de Napoléon, c'est-à-dire le musée du Louvre. Il perpétue également la tradition qui était celle de la royauté, de cadeaux diplomatiques. Il va offrir notamment un certain nombre de services égyptiens, services olympiques au tsar de Russie. Le changement, en fait, au niveau des manières de table, apparaîtra sous le règne de Louis-Philippe, lorsque celui-ci va adopter progressivement le service dit à la russe. Les plats, au lieu d'arriver tous en même temps sur la table, seront servis progressivement aux convives. Chacun mangera exactement la même chose au même moment et les mets seront donc servis chauds. Sous le règne de Louis-Philippe, donc avec ce service dit à la russe, on abandonne également le service de la boisson, qui était le fait de la domesticité, en fait, qui venait vous apporter votre verre, qui vous servait le vin. Désormais, les carafes de vin ou les brouhahos seront sur la table, ainsi que toute une panoplie de verres destinés aux différentes boissons, le verre à eau, mais également le verre pour le vin blanc, le verre pour le vin rouge et le verre destiné au champagne. Louis-Philippe est très important pour la manufacture de Sèvres puisque c'est sous son règne que seront effectués un très grand nombre de commandes de services destinés aux administrations françaises, par exemple pour le ministère des Affaires étrangères, le service des départements, des assiettes qui sont toujours utilisées actuellement.